Kabisa. Bonito. Fani. Ok. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 décembre 2024. Nous sommes ici à Limbongo avec le porte-parole politique et nous sommes venus vous voir puisque nous avons beaucoup de capturés, de prisonniers de guerre. C'est à vous, en tant que commandant en place, de nous expliquer cela. Merci mon collègue. Okay, merci d'être venu. Ici, devant nous, nous avons les capturés de guerre que nous avons capturés dans les fronts de Alimbongo. Ils sont ici présents, ce sont les FARDC. Ici, ce sont les groupes. Ah, c'est le FARDC. Oui. Vous avez le FARDC? Oui. On a pas soigné. Gardez. Hop. Immobile. Ici, c'est le groupe des Wazalendo. Bizalendo. Aligné. Non. Oh, Aboudjou. Wazalendo. Ok. Enfin, c'est le groupe des FDLR. Ok, ça ce sont des FDLR. Mais toi, tu as quel âge? Pourquoi Mondalienne Julien, accompagné de son adjoint Désiré Ngabo Kisuba, et une forte mobilisation de la population, y compris la Croix-Rouge, ont palpé du doigt ce samedi 26 juillet 2025 la situation sanitaire au niveau de la zone neutre, séparant la RDC et le Rwanda dans le cadre des activités des travaux communautaires du Salongo. Lors de sa tournée au quartier Mapendo, le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a constaté amèrement qu'il y a trop de saleté. Les habitants vivant non loin de la zone neutre ne se donnent pas l'assainissement. Ils s'observent des immondices entassés et des caniveaux bouchés. Désiré Ngabo Kisuba demande à la population de la place à prendre leurs responsabilités. Nous avons fait la ronde nous avons fait le tour de la zone nette. Fort malheureusement, il y a trop de saleté, les gens ne se donnent pas à l'assainissement de cette zone. Nous appelons une fois de plus la population à se donner au travail. Les salongo, c'est pour tout le monde. Et le salongo n'est pas seulement des samedis. Parce que le constat en soi est amer. Parce que si vous regardez de l'autre côté du Rwanda, les côtés du Rwanda ils sont très propres. Mais si vous regardez du côté congolais, que ce soit sur le plan assainissement, que ce soit sur le plan route, que ce soit sur le plan construction, vraiment c'est amer. Voilà pourquoi nous appelons encore une fois de plus la population de Goma à se donner, de travailler, dire et à faire en sorte que Goma soit aussi parmi, de faire en sorte que Goma soit la ville la plus propre d'Afrique comme on l'a toujours dit. Nous l'avons constaté aujourd'hui et je pense que dans les jours à venir, nous allons prendre des mesures adéquates. Prochainement, tout celui qui sera attrapé en train de cultiver dans la zone nette et il essaie des immondices, il sera aussi puni et amendé. Même son des cloches de la part d'Isaac Boraouzima, responsable du service d'hygiène et santé publique à la mairie de Goma, qui lance un appel vibrant aux habitants de la ville de s'approprier l'hygiène et assainissement afin d'éviter certaines maladies liées à l'insalubrité. Watu hawayaishika mkono kwa mkono. Inasemeka ya kuwa hygiène, une meilleure hygiène contribue à une meilleure santé. Wakati hygiène inafanyika mzuri, tutakuwa na meilleure santé. Donc tunatoa wito kwa population, wale watu ambao wana mahabitude mbaya ya kuwa wanakamata uchafu wanaitupa katika makanalization, ya kuwa tutawakamatia mesure. Tutaanza tuma maservisi zetu kuwa inachunguza mbele ya mlango, kama mbele ya kwako kunapita kanalization na kuko uchafu wa kuadhibu, ulipe amani. Notons la participation au salon de la professeure Stormy Yasuku en provenance des États-Unis d'Amérique. Fini le calvaire de manque d'eau potable dans quelques avenues au quartier Ndosso, commune de Karissimbi. Ici, la population s'approvisionnait en eau dans ses tanks en bois, alimentés par de camions-citernes, souvent non entretenus. Conséquence, des maladies hydriques, colorées, ou typhoïdes. Il a fallu attendre le changement apporté par l'AFCM23 pour que la régie des eaux renaisse de ses cendres.
C'est ce mardi 29 juillet 2025, dans la matinée, que le maire de la ville de Goma, Julien Katembo, a procédé à l'inauguration des 3 tanks d'une capacité chacun de 10 000 litres avec 4 robinets. Ces gros réservoirs publics pourront être alimentés régulièrement, comme l'a signifié le directeur provincial de la Régie des eaux, surtout en cette saison sèche. L'ingénieur Deo Miriza est l'homme le plus heureux. Son rêve d'apporter l'eau potable à la population de Goma se concrétise. Tuliona mko na probleme ya maji, tukiwaza tukiwaletea maji tunaresoudre probleme kawani. Leo hii tunafanya masiku na tuko tunajenga hapa, tunawaletea maji. L'eau c'est la vie. Kama hakuna maji hakuna maisha. Ndio hii maji tunaiwaletea. Leo tunawapatia kado mchote maji. Sur le plan technique, d'autres avenues très nécessiteuses sont ciblées. L'ingénieur Amani précise. Hii tank iko na 10 000 litres. Tunajua mubidon moya muko 20 litres. Donc, calcul ziko simple. Ni 10 000 litres divisé par 20, ça fait autant de bidons. Que nous avons estimé que au moins 12 heures, inaweza kuwa satisfaire population iko hapa. Puisque nous savons que au moins engine 12 heures tutakuwa tuko na pomper sous pression. La haute direction ndio iko na stratégie. Avec les stratégies kulifanyikana ibanaita cartographie. Tulikartografie Goma yote, tukaangalia le point chaud fasi koko penerido. Na pale fasi koko penerido on a jugé bon ya kuanza ndosho puisque tulonjo ko affecté kushindia fasi nyingine. Mais rendez-vous iko ku population ya Goma yote. Haitaishia hapa ndosho seulement. Cartographie ko kabambi, problème manque d'eau mugoma ni kabambi, mais en phase pilote tulianzia ndosho. Au nom de l'autorité provinciale, le maire Julien Katembo rassure la détermination de l'FC23, mouvement révolutionnaire pour améliorer le social de la population, est là. Et nous sommes venus inaugurer l'eau. L'eau, c'est la vie. Voilà, c'est écrit Régie des eaux, Nord Kivu, l'eau, c'est la vie. C'est-à-dire quoi? Cette fois-là, la population est témoin. Avant, lorsque le gouvernement de Chilombo était dans la ville de Goma, géré la ville de Goma et sa bande, la population a beaucoup souffert à cause d'elle. Ils coupaient l'eau volontairement pour aller s'approvisionner dans les lacs. Et dans ce sens-là, la population était soumise à deux choses. La première, la nuit, ils peuvent se faire violer par des bandits et ils se faisaient noyer au lac. On a dit non, on ne peut pas gérer comme ça. Nous devons aider cette population avec de l'eau parce que l'eau c'est la vie. C'est pourquoi avec l'appui du gouverneur des provinces du Nord Kivu, Bahati Erasto Mustanga, il nous a cherché l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qui est l'ingénieur Deo ici présent, qui est le directeur provincial des régies des eaux. Maintenant, la population est approvisionnée dans les quartiers Ndosho. L'AFC M23 gouverne, gère autrement, pas comme auparavant, mais comme aujourd'hui. C'est ça la différence. La joie était grande pour la population bénéficiaire, difficile de la contenir. Il fallait effectuer des kilomètres pour puiser au lac ou dans les citernes impropres, ont-ils déclaré. Si aujourd'hui on pourrait assister à ces massacres qui a coûté la vie à la paisible population, je dirais tout d'abord que c'est une négligence de la part des autorités militaires. Je dis que c'est une négligence parce qu'ils savaient très bien que les opérations conjointes FARDC et UPDF se passent vers les côtés du territoire de Mambasa, dans la chefferie de Babila Bakwanza, y compris aussi la partie de Walese Fokutu vers Mungamba. Nécessairement, ils n'ont pas pris les dispositifs pour voir comment on pourrait boucher les sorties et les entrées de l'ennemi. Ils ont été distraits parce que l'ennemi a opéré pendant 3 heures d'état, de 1h à 3h du matin, sans qu'il y ait l'échange de tirs entre l'ennemi et nos forces loyalistes qui sont basées à Komanda. Cela montre à suffisance que les FARDC qui sont à Komanda ne se souciaient pas de la présence
de la population tout d'abord, qui est basée à Komanda, mais aussi il s'occupe d'autres choses sans pour autant s'occuper de la sécurité de la population. Comment expliquer? L'ennemi arrivait au centre de Komanda, à la RN4, tué plus de trentaine de civils, ont tiré à bout portant sur les victimes sans que les FARDC interviennent. La police même, cela nous pousse à conclure que les militaires qui sont basés à Komanda, dans la partie sud du territoire du Roumu, ils ne savent pas leur mission. La mission est de sécuriser la paisible population. La mission est de nous ramener la paix. Nous voudrions leur dire qu'il faudrait que ces victimes que nous allons enterrer pour aujourd'hui, que ce soit les dernières victimes, et si cela s'est répété, nous allons dire qu'ils seraient complices parce que on a toujours dit que si les forces armées ne parviennent pas à éradiquer un mouvement, un groupe armé, c'est-à-dire que parmi eux, il y aurait les complices qui sont en train de donner les informations à cet ennemi pour que ces derniers puissent opérer librement sans qu'ils ne soient pas inquiétés. Aujourd'hui, le total que nous avons est de 41 personnes. Et parmi ces 40, il y a eu celle qui a été brûlée vif dans un véhicule, un Fuso. Il y a aussi un enfant qui a été brûlé vif vers BI. Donc vous verrez que c'est trop que nous venons de perdre. C'est au gouvernement provincial. Nous savons que nous sommes pendant l'état de siège. Comment expliquer un régime dirigé par les militaires, l'ennemi continue à tuer les populations? On nous avait dit qu'on amène cet état de siège pour éradiquer, pour restaurer l'autorité de l'État. Malheureusement, pendant qu'on a installé cet état de siège, jusqu'à présent, aucune suite, aucune résolution pour mettre fin à ces massacres de cette paisible population. Je vais donner aussi un message à ces opérations Soudia, FARDC, UPDF. Nous étions en train de les applaudir parce que nous savions que c'est un ouf de soulagement pour la population. Mais malheureusement, ces opérations, à leur tour, n'ont pas été bien planifiées. Parce que quand on a chassé l'ennemi vers le territoire de Beni, il a passé vers le territoire du Roumu, Tchabi, Bahema, jusqu'à Walese Fokutu, jusqu'à ce qu'il a réussi à traverser la rivière Ituru vers le territoire de Mambasa. Comment expliquer les opérations? Là, on semblait avoir une petite accalmie, mais malheureusement encore, il frappe l'ennemi, sans pour autant prendre le dispositif pour sécuriser la population. Les entités jadis occupées qui ont été conquises, malheureusement, il semble encore chasser l'ennemi vers les entités conquises. Et nous sommes en train de dire que peut-être cette guerre est devenue un business pour certains, parce que nécessairement ça ne pourrait pas se passer ici. Un petit groupe qui ne pourrait pas être maîtrisé par une coalition de deux gouvernements, le gouvernement congolais ainsi que le gouvernement congolais. Pour les otages, jusqu'à présent, nous ne pourrons pas dire que nous avons encore l'effectif, parce que parmi ces fidèles catholiques de la croisade, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été emportés par ces terroristes ADF. Nous avons appris que aussi vers Kolu Kolu, du côté est de Komanda, que ces terroristes ont pris aussi en otage d'autres cultivateurs, d'autres civils. Pour le moment, pour dire qu'il y a autant de victimes qui restent entre les mains de ces terroristes, c'est un peu difficile pour avoir les chiffres. Mais l'appel, c'est aux militaires de faire tout leur mieux, de nous libérer nos populations civiles qui ont été prises en otage par ces terroristes. Parce que souvent, ils nous ont toujours dit qu'il manque comment traquer ces terroristes parce qu'il y a des civils. Nous leur disons, si c'est frapper les terroristes, qu'ils les frappent. Les victimes civiles qui auront la chance de se sauver, nous allons les accueillir dans notre communauté. Et ceux-là qui vont mourir là-bas, parce que aussi longtemps resteront là-bas, ils seront islamisés et jusqu'à ce qu'eux aussi deviendront des ADF de demain. Donc il faudrait qu'ils puissent prendre ces mécanismes de traquer sans pitié. Ceux-là qui seront libérés par de frappes, nous allons les accueillir dans notre communauté.